à vous, chers téléspectateurs. Vous suivez Info Pacifique, dernière sortie de la semaine, et voici la page sommaire de l'actualité. L'administration Trump presse le président Jovenel Moïse de prendre des dispositions en vue de la tenue d'élections pour combler le vide institutionnel constaté au pays depuis le 13 janvier dernier. Par ailleurs, le gouvernement démissionnaire s'est débarrassé de Judith Xavier et Kirby Alcantara, désormais, après le limogeage de Maître Claudie Gassin à la direction générale de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Commémoration vendredi de la Journée internationale de l'éducation décrétée par les Nations unies il y a 2 ans. Apprendre pour les populations, la planète, la prospérité et la paix, tel est le thème retenu. La représentante de l'UNESCO en Haïti, Alvarez Pilar, condamne le double crime crapuleux perpétré jeudi à la Croix des Bouquets. Une adolescente de 13 ans a été assassinée alors qu'elle revenait de l'école. À l'étranger, le coronavirus qui continue de faire des victimes en Chine est finalement entré en Europe. En France, 2 cas avérés ont été annoncés. Les républicains ont confiance dans la chaîne Fox News, les démocrates en CNN, mais chaque camp se méfie du média préféré de l'autre, selon un nouveau sondage qui confirme la polarisation des médias aux États-Unis. Restez des nôtres pour le développement de ces titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de nous rejoindre à Info Pacifique. Voici le développement des grands titres. L'administration Trump presse le président Jovenel Moïse de prendre des dispositions en vue de la tenue d'élections pour combler le vide institutionnel constaté au pays depuis le 13 janvier dernier. Selon le secrétaire d'État Michael Pompeo, l'exécutif doit fixer une date pour l'organisation de ces compétitions électorales pour remplacer notamment la 50e législature. Le diplomate a tenu ses propos lors d'une interview au Miami Herald. Il a insisté sur l'importance de ces élections pour le pays. La Journée internationale de l'éducation, décrétée il y a 2 ans par les Nations unies, a été commémorée le 24 janvier. En Haïti, l'UNICEF, l'UNESCO, l'Union européenne appellent les protagonistes à respecter le droit à l'éducation des enfants, même en période de crise. La représentante de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Haïti, Alvarez Pilar, a dénoncé le meurtre de l'adolescente de 13 ans jeudi soir à la Croix des Bouquets alors qu'elle revenait de l'école. Ces propos recueillis par Rigueur Noël. UNESCO, les partenaires ici, nous voudrions exprimer nos condoléances aux victimes de l'accident de hier à Croix des Bouquets à Delmas. On expresse nos sympathies avec les pères de ces élèves, avec les familles, et surtout avec aussi les enseignantes, mais aussi ça c'est une opportunité encore de dire que nous sommes ici précisément pour ceux qui sont les plus vulnérables dans le système éducatif, parce que nous sommes tous intéressés à un système éducatif fort et performant qui produise l'éducation de qualité, mais il faut toujours être aussi près de ceux qui ont été victimes de situations qui traversent le pays. De leur côté, la représentante du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Haïti, Maria Luisa Fornara, et le chef de la délégation de l'Union européenne, Aniceto Rodriguez Ruiz,
ont condamné la fermeture des établissements scolaires lors de l'opération Pays Loc. Ils soulignent que les enfants doivent être épargnés des actes violents et des actes de turbulence politique. Maria Luisa Fornara, suivie d'Aniceto Rodriguez Ruiz, au micro de Rigueur Noël. Il y a eu des attaques, des menaces à des établissements scolaires. La crise a coûté 60 jours de classe sur 189 jours de classe de l'année à 3 millions d'élèves. Donc ces enfants ont vu leur scolarité s'arrêter pendant 3 mois. Nous sommes conscients que les défis d'Haïti, défis économiques, défis sociaux, sont très importants. Nous sommes à l'écoute des revendications des partis, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient à l'opposition. Mais nous contestons fortement quand le droit à l'éducation est bafoué à cause des divergences politiques, comme cela a été le cas pendant les 3 premiers mois de l'année scolaire en cours. Le directeur général du ministère de l'Éducation nationale, Méniol Jeune, qui participait à la cérémonie de commémoration du 24 janvier, s'est félicité des efforts consentis par tous les partenaires nationaux et étrangers en vue de favoriser la reprise des activités scolaires après plus de 2 mois de blocage. Sa déclaration. Il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse sans l'éducation. Il n'y a pas d'avenir pour le pays sans l'éducation. Nous avons la responsabilité de défendre ce droit et de garantir pour le bonheur de nos enfants, pour la sauvegarde de notre pays, de l'humanité qui passe essentiellement par l'éducation. La poursuite des activités scolaires en Haïti après tant de commotion politique est une conquête importante pour ce bien public, ce patrimoine commun qu'est l'éducation. Mais c'est le début de longs combats. La bataille doit continuer. Et il nous faut, en ce sens, garder la mobilisation et rester vigilants pour le respect du droit à l'éducation en toutes circonstances. Le gouvernement démissionnaire a décidé de se débarrasser de Judith Xavier et Kirby Alcantara Desormeaux après le limogeage de Maître Claudie Gassan à la direction générale de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. Les concernés représentaient Haïti comme diplomates en République dominicaine. Ils ont reçu leur lettre de révocation jeudi. Judith Xavier faisait l'objet d'une enquête suite à la confiscation en République dominicaine d'un véhicule recherché par la police. De son côté, Kirby Alcantara Desormeaux a été arrêté à 2 reprises sur injonction de l'ex-DG de l'ULCC, Claudie Gassan, pour faux et usage de faux. Il avait recouvré sa liberté sur ordre du chef AI du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontaine. Restez avec nous pour les informations internationales. À l'étranger, le coronavirus continue de faire des victimes en Chine. Il est finalement entré en Europe, en premier lieu en France. La ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé ce vendredi soir que 2 cas avérés ont été détectés dans l'Hexagone, l'un à Paris et l'autre à Bordeaux. Les patients infectés qui sont désormais à l'isolement à l'hôpital revenaient tous les 2 de Chine. À Bordeaux, dans le sud-ouest du pays, c'est un homme de 48 ans d'origine chinoise qui a été contaminé après avoir passé quelques jours, notamment dans la mégalopole de Wuhan, épicentre de l'épidémie. L'alerte avait été donnée par SOS Médecins et il se trouve au CHU. La 2e malade recensée dans la capitale a été admise à l'hôpital parisien Bichat. La chaîne Fox News du magnat Rupert Murdoch à la ligne conservatrice est considérée comme fiable par 65% des sympathisants républicains, mais comme douteuse par 61% des sympathisants démocrates, selon ce sondage publié vendredi par l'Institut indépendant Pew Research Center. La proportion est encore plus prononcée chez les républicains qui s'identifient comme conservateurs, 75% d'entre eux considérant Fox News comme une source d'information fiable. Parallèlement, la chaîne CNN a, elle, la confiance de 67% des démocrates, mais 58% des républicains s'en méfient. Depuis sa campagne présidentielle victorieuse, Donald Trump a régulièrement attaqué CNN, l'accusant de déformer la réalité et de chercher systématiquement à le discréditer.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Rev TV, chaîne 384. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique ou visitez notre site web au www.radiotélépacifique.com. Passez un bon week-end sur la 54 et restez branchés pour la programmation.